Le 29 octobre 2024, dans un hôtel de la place, les responsables de l'IMIRAP, Institut malien de recherche Action pour la paix, étaient face à la presse. Un cadre initié par les responsables de la structure pour faire le bilan des activités du projet Vestibule de la paix. Comme objectif global du projet Vestibule de la paix, nous avons pensé qu'il fallait développer une approche multi-acteurs. Et ensuite, nous nous sommes fixés 3 objectifs spécifiques en disant qu'il faut valoriser et responsabiliser les communautés dans un engagement citoyen, en accompagnant des initiatives qui émergent de leurs différentes rencontres pour pouvoir prévenir la gestion des conflits, ancrés dans une compréhension endogène et dans des dynamiques de résilience. Et en objectif spécifique 2, nous avons dit qu'il faut développer et tester une méthodologie qui a une dynamique évolutive basée sur des principes et des outils, et ensuite pouvoir documenter le processus, autrement dit, écrire le comment pour pouvoir l'expliquer aux communautés afin qu'elles puissent s'en approprier pour pouvoir faire plus d'impact, que ces impacts soient attendus ou inattendus, et également tirer les leçons de bonnes pratiques en matière de consolidation de la paix. Et le 3e objectif spécifique, nous avons dit qu'une fois que les communautés sont engagées à travers le développement des outils mis à leur disposition, ensuite, après avoir tiré les leçons de bonnes pratiques en matière de consolidation de la paix, il faut attirer l'attention des acteurs nationaux et internationaux, comme quoi la consolidation de la paix peut se faire de façon endogène sans pour autant imposer des pratiques importées aux communautés. Peut-on réussir la paix et la réconciliation sans l'implication des communautés à la base? Tout porte à croire que non. Le projet Vestibule de la paix vient de montrer à travers ses actions sur le terrain le rôle combien important des communautés dans la résolution des conflits. Dans le cercle de Kangaba, dans les communes de Balanzan, Kanyogo et Narena, ces communes ont bénéficié de la construction de vestibules communales pour servir d'espace de résolution non violente des conflits. Il y a une fourrière qui a été construite également à la demande de la communauté, c'était pour pouvoir minimiser les conflits liés à la divagation des animaux en période hivernale. Donc dans le cercle de Mopti, par exemple, il y a 4 gras qui ont été mis en place dans 3 communes, Mopti, Sokura et Sio. Dans le cercle de Djéné, la résolution de conflits à travers les gras de Nanzanari, qui a réussi à réconcilier les villages de Matan et de Sirabougou-Bozo, qui étaient rentrés en conflit depuis plus de 5 ans. Pour la mise en œuvre correcte de son plan d'action, l'IMIRAP a développé des stratégies innovantes. En termes de méthodologie, nous avons trouvé que le mot systémique que nous avons mis dans recherche-action participative nécessite qu'il faille se référer d'abord à la conception du processus. Et une fois que nous nous référons à la conception du processus, il va falloir faire des enquêtes sur l'ensemble du processus que nous devons conduire, ou l'ensemble du système qui représente le problème. Et dans notre cas ici, il s'agit bien évidemment de la consolidation de la paix. Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet, le coût du projet et les stratégies d'exécution sont entre autres préoccupations auxquelles les confrères voulaient avoir des éclaircissements. Pour le processus entamé à Kai, Kita et Nyoro, je m'empresse de vous dire que le processus s'est arrêté à mi-chemin parce que nous n'avons fait que la collecte des reçus de vie individuels et procéder à leur analyse. Vu que toute chose a une fin, le projet ayant pris fin de façon définitive, donc nous nous sommes limités à cela, mais la recherche de financement continue pour pouvoir aller également
vers la réalisation d'initiatives locales. Le projet Vestibule de la paix est financé à hauteur d'1 milliard de francs CFA par l'ONG Humanity United pour une durée de 4 ans. Il intervient dans les régions de Mopti, Djéné, Kangaba, Kita, Kai, Nioro du Sahel et du district de Bamako.